qu'il soit satisfait de moi le jour de ma mort. C'est ça, c'est vrai. Voilà, merci beaucoup, ma soeur. Je suis honorée ce matin. Ouais. Ça m'a fait du bien. Alhamdulillah. J'en avais vraiment besoin. Ouais. Merci. D'accord, donc on se reprend. Merci. Ok, donc on se rappelle. Merci à vous, pareil. Daniel Aude, c'est ça, toi tu vas mourir de haine. Ça lui fait mal comme ça parce qu'il a enlevé la fille dans le christianisme pour l'envoyer à l'islam. C'est moi, c'est Dieu qui l'a mené. C'est juste pas moi qui l'ai passé. Pourquoi ça vous fait mal même? Elle a vu la vérité. Elle n'est pas comme toi qui refuse la vérité sciemment. C'est-à-dire, vous savez, hein, mais vous refusez. Pourquoi vous êtes comme ça? On te conseille, on dit de boire l'eau glacée, ça va passer. Maintenant, regardez les gars, on va faire un petit truc à palmier dattier. Lui là, il est venu encore avec ces histoires-là. Il a fait un truc ici, là. Attendez, on va régler ce problème-là. La sœur Déborah, toujours, hier, il a fait direct, non, parce que Palmier Dati n'était pas content de la conversion de Déborah par Oussas Diané. Quand on l'a présenté à Figayo, ça a été un choc pour eux. Mais, vous savez, pendant que moi, j'étais en train de faire mon direct, il a fait direct aussi, encore. Il y a une partie là, je veux qu'on échange sur ça. On va l'écouter, hein, et puis on va apporter l'enseignement. Voilà, on va l'écouter, tapoter le live et partager. Les gars, là, ils veulent attaquer le live. Tapoter, partager. Tapoter seulement et partager. Voilà. Ça leur fait mal, mais la fille est venue à l'islam, c'est ce qui est bien. C'est ça qui est la vérité. Elle vient de gagner son salut. Et puis, elle vous a dit quoi à la fin, avant de partir? Elle vient d'être libérée, elle est satisfaite. Elle dit c'est un honneur pour elle. En fait, tu vois, chaque être humain, quand tu viens sur cette terre-là, tu viens dans la position de la prosternation. Tu n'es musulman. Allah, il a dit dans la Sourate 30, verset 30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah, il dit, dirige ton être exclusivement vers la religion à Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'être humain. La nature originelle de l'homme, c'est la soumission à Allah. C'est quand tu nais, que ce soit dans une famille chrétienne maintenant, par rapport à ta situation géographique, ta naissance, ton lieu de naissance et ta famille et autres, c'est eux qui vont t'orienter maintenant vers d'autres idéologies, etc. Chaque bébé, chaque être humain à la naissance naît à la fitra, c'est-à-dire à la nature originelle de l'être humain, qui n'est rien d'autre que la soumission totale à Allah, son créateur. Oui. Et là, après la naissance, tu te perds. C'est comme quelqu'un qui a perdu un être cher, et puis après vous revoyez. Il y a longtemps vous, et puis après vous. Regardez, quand elle est revenue à son Seigneur, qu'elle a rencontré ce qu'elle avait perdu. Waouh, regardez sa joie, regardez ce qu'elle a exprimé. Allahu Akbar. Et c'est ça. Tant que nous sommes là, on va aller pêcher les âmes perdues pour les ramener à Allah, le créateur de toutes choses. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, on va écouter Palmier Datier qui dit que Oussas Diané, c'est un menteur. Oussas Diané a menti à Déborah pour la convertir. Son live était tellement long, mais les parties qu'il a sélectionnées pour dire Oussas Diané a menti là. Bon, moi, j'ai essayé d'apporter un peu de correction dessus. Voilà. Il a parlé, hein, il dit Oussas Diané c'est un menteur, Oussas Diané a menti à Déborah pour la convertir, etc. Bon, on va essayer d'analyser ensemble, puis on va voir si c'est vrai. On va voir. L'enregistrement n'est pas trop fluide, hein. Voilà, mais si vous n'avez pas bien entendu, après, je vais récapituler. Je vais récapituler après. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, là, c'est la nature de Jésus-Christ. Je répète, la nature de Jésus-Christ. Ça, c'est mon thème d'aujourd'hui. La nature de Jésus-Christ. Était-il un homme ou Dieu? La nature de Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut venir démontrer, ou qu'il y a une nature de Jésus qui veut nous enseigner, il n'y a pas de problème. Voilà, il peut venir dans le live. Donc, celui qui monte dans le live, le thème d'aujourd'hui, c'est la nature de Jésus-Christ. Si toi, tu ne veux pas venir échanger sur ça, il ne faut pas lancer ta demande. Voilà. Maintenant, on va finir avec Ménard d'abord. On va l'écouter par rapport à ce qu'il dit sur Oussas Diané.
Vous avez entendu ce que Ménard vient de dire de Diané. Il dit, le diable en personne. Diané a donné Galates 6:6. Et il a dit à la femme que la Bible dit, celui qui t'enseigne la parole de Dieu, là, tu dois lui faire part de tous tes biens. Et Diané a dit à la fille comme ça, donc tu vois, tel que moi je suis en train de t'enseigner la parole de Dieu, là, tu dois me donner tous tes biens. Selon la Bible. Pasteur, maintenant, pour répliquer, écoutez ce qu'il dit de Diané, hein. Et écoutez encore. Il y a un problème en personne. Il dit que Galates 6 dit que si moi je vous enseigne comme cela, vous devez me donner tous vos biens. La Bible n'a jamais dit ça. Ok. La Bible dit faut me donner tous tes biens. Et puis il dit, le diable même en personne. Il dit que Galates 6 dit que si moi je vous enseigne comme cela, vous devez. Il a dit le diable même en personne. Retenez ça. Hein? Aujourd'hui, là, pasteur, maintenant, on va voir. Il sera le grand-père du diable. Donnez tous vos biens. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Le mot grec même qui est employé, c'est koinonia. Ça parle de partenariat, de communion, d'associé. Ça veut dire quoi? Celui qui t'enseigne doit connaître tous tes biens parce que tu dois lui faire part de tous tes biens. Ça veut dire que tu dois lui faire connaître tous tes biens. Quand je dis, je te fais part de toutes mes souffrances, je te fais part de tous mes malheurs, je t'informe de ce que j'ai. C'est pas que je vais prendre tous mes biens pour aller te donner, c'est parce que la Bible a dit. Pasteur Ménard dit que Diané c'est le diable, Diané c'est un menteur. On a écouté très bien. Hein? D'accord. Vous savez ce qui me plaît dans cette histoire? Maintenant, lui, il donne la définition. Hein? Il dit, quand on dit dans ce passage, tu dois faire part de tous tes biens à celui qui te prêche la parole. Il dit, ça veut dire, tu dois lui montrer tous tes biens. La question qu'il me pose, toi, tu viens chez moi, tu veux me prêcher la parole de Dieu. Et comme toi, tu m'enseignes la parole de Dieu, moi, je dois commencer à te parler de tout ce que je possède comme bien. J'ai des usines, j'ai des entreprises, j'ai tel nombre de remorques là-bas, j'ai des citernes. Voici un grand magasin de temps là-bas, c'est pour moi, j'ai usine de temps. Ça a quoi à voir, parole de Dieu que tu veux me prêcher là? Mes biens personnels ont quoi à voir que je dois te présenter tous mes biens quand tu me parles de Dieu? Ça a quoi à voir? Vous voyez comment les gars ils sont, non? C'est-à-dire que toi, tu es en train de prêcher la parole de Dieu aux gens. Et eux, tranquillement, comme toi, tu lui prêches la parole de Dieu, il doit te présenter tous tes biens, tous ses biens. Ça a quoi à voir? Dites-moi dans les commentaires, ça a quoi à voir? Il dit, le but n'est pas de donner tes biens au pasteur, hein, mais tu dois lui présenter tout ce que tu possèdes. Dites-moi, ça a quoi à voir? Tu dois lui présenter tout ce que tu as. Fais la liste de tout ce que tu possèdes comme bien. Ça veut dire que tu ne lui donnes pas quoi, mais tu dois lui présenter, tu dois lui dire tout ce que tu possèdes. Ça a quoi à voir quand tu veux me prêcher parole de Dieu là? Moi, de te présenter tous mes biens, ça a quoi à voir? La direction divine, tu de contredire ce que le pasteur dit. Et tu es pressé pourquoi?
On te parle du laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Aïe, ouais, t'as pas compris quoi? Toi, tu es nouveau peut-être dans mon live, il faut m'écouter. Regarde ce qu'il a fait. Elle a dit Diané, c'est le diable, non? Lui sera le grand-père du diable. Elle a dit Diané, c'est un menteur, non? Lui sera le papa du mensonge. On va voir. Moi, il va doucement. C'est la conversion de Déborah qui vous fait mal. Bon, moi, il a ajouté sur Déborah aujourd'hui. Et puis, celle qui est convertie aujourd'hui là, c'est l'homonyme de la maman de Jésus-Christ, Marie. Celle qui vient de convertir là. Ça dit que pour Déborah, vous a fait mal, non? Bon, moi, il a ajouté Marie maintenant. Tuez-vous, ça a fini. Tuez-vous, ça a fini. Que Déborah n'a jamais été chrétienne. Mon frère, tant pis. On peut être haineux comme ça, on peut être aigri comme ça. Il dit Déborah n'a jamais été chrétienne. Pourquoi vous êtes méchants comme ça, les gars? Bon, attends, Marie, que moi, il vient de convertir là, c'est aussi musulmane, quoi. Donc, c'est mise en scène, il vient de faire là. Donc, il dit Diané a menti, Diané c'est le diable. Il dit, quand on dit fais part de tous tes biens à celui qui te prêche la parole, il dit, c'est une manière de dire que la personne doit te présenter tous ses biens, tout ce qu'il possède. Ça ne veut pas dire qu'il doit prendre pour te donner. Attends bien écouter la définition. Il faut qu'on réécoute encore ce qu'il a dit comme signification lui-même. Maintenant. Le diable même en personne. Il dit que dans la 6 dit que si moi je vous enseigne comme cela, vous devez me donner tous vos biens. La Bible n'a jamais dit ça. J'en ai pas du mot. La Bible n'a jamais dit ça. Le mot grec même qui est employé, c'est guanonéo. Ça parle de partenariat, de communion, d'associé. Ça veut dire quoi? Celui qui t'enseigne doit connaître tous tes biens parce que tu dois lui faire part de tous tes biens. Ça veut dire que tu dois lui faire connaître tous tes biens. Quand je dis, il dit celui qui t'enseigne la parole de Dieu, tu dois lui faire part, tu dois lui faire connaître tous tes biens. Est-ce que le gars là, est-ce qu'il savent de quoi? Enfin, il se fout de qui? Il se fout de qui? Toi, tu vas prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. C'est pour qui n'a qu'à avoir l'au-delà. Mais toi, tu as quoi à voir, c'est bien. Ça dit que tu dis c'est pas pour qui te donne. Mais toi, si tu connais là, ça t'apporte quoi en fait? C'est pourquoi? Pourquoi ils sont comme ça? Verra. Et puis regardez où. Parce que quand je vous dis que c'est le laboratoire là, regardez où je le prends. Avant même de le contredire dans sa propre Bible, là, regardez où je le prends. C'est-à-dire que lui-même, avant de dire que c'est juste pour présenter les biens là, il s'est déjà crucifié. Diané dit à la fille, la parole dit que tu dois donner tes biens à celui qui te prêche la parole. Mais regardez maintenant, il a pris quoi? La définition même du mot utilisé en grec. Regardez la définition, il s'est tué là-bas. Écoutons la définition. Écoutons. comme cela, vous devez me donner tous vos biens. La Bible n'a jamais dit Écoutons ça. la définition. J'en ai pas du mot. La Bible n'a jamais dit ça. Le mot grec même qui est employé, c'est guanonéo. Ça parle de partenariat, de communion. Attends. Partenariat dans bien de qui? Toi, tu n'as pas dit c'est pour présenter seulement. Et puis la définition, tu dis ça parle de partenariat. Moi, mais bien là, toi, tu es partenaire quoi. Est-ce que tu connais la définition de partenariat? Ça veut dire que moi, j'aimais bien. Et puis toi et moi, on devient partenaire. Ça veut dire quoi? Partenariat, ça veut dire quoi? C'est lui qui est en train de définir, hein? Guanonéo là. Et puis effectivement, c'est ça. Guanonéo, ça veut dire partenariat. Communion. Mais attends. Toi, tu es partenaire, moi, dans mes biens. Ça veut dire quoi? Ah, ouais, dans l'attitude, c'est eux les diplômés. Hein? Ils ont trop compris français, ceux-là. Comment te presser direction divine? Ça, c'est direction ténèbres même. Faut te calmer. Je vais te donner l'enseignement de suite là. Dans la Bible même. Et tu seras étonné. Maintenant, je veux que vous m'aidiez. Parce que moi, quand je suis en live là, j'aime échanger avec. Voilà. Tous mes abonnés. Et regardez, il dit, le mot utilisé c'est guanonéo, qui veut dire partenariat. Maintenant, et puis il dit la définition, c'est que tu dois présenter tous tes biens à celui qui te prêche la parole.
Maintenant, le mot utilisé veut dire partenariat. Ton partenariat, là, c'est quoi? C'est dans quoi? Dans mes biens, quoi? Attends, tu seras partenaire et moi dans quoi? Ok. Tu seras partenaire et moi dans quoi? Et direction divine, tu dis de te faire monter. J'ai dit le sujet de ce jour, c'est la nature de Jésus. 2, ça là, je suis en train d'expliquer, je suis en train de parler dans les commentaires. Bon, si elle te fait monter, il ne faut pas venir divaguer, il faut qu'on tombe clair, sinon elle te fait descendre. Il ne faut pas venir divaguer si elle te fait monter. On est clair, hein? Si elle te fait monter, il ne faut pas venir divaguer. J'ai dit, pasteur dit, Guanoneo, là, ça veut dire partenariat. Toi, tu es partenaire dans quoi? Il te fait monter. Accordez-moi une minute. Ok. D'accord. Il est où là? Ok, direction divine. Voilà, je te fais monter. Maintenant, tu es là. Ok, maintenant tu es là. Donc je disais, Mena dit, il dit, Mena dit, Diane a menti, Diane est le diable. Le mot qui est utilisé, Guanoneo, ne veut pas dire donner tous tes biens. Ça veut tout simplement dire présenter tous tes biens. Attends, il y a un remède, on va écouter une dernière fois. Quand tu auras fini, tu me dis. Et puis, le diable même en personne. Il dit que dans la 6 dit que si moi je vous enseigne comme cela, vous devez me donner tous vos biens. La Bible n'a jamais dit ça. Le mot grec même qui est employé, c'est guanoneo. Ça parle de partenariat, de communion, d'associé. Ça veut dire quoi? Celui qui t'enseigne doit connaître tous tes biens parce que tu dois lui faire part de tous tes biens. Ça veut dire Et dit, ça veut dire, les définitions qu'il donne, hein, ça parle de communion, etc., partenariat, ça veut dire celui qui t'enseigne, tu dois lui présenter tous tes biens. Ma première question, définition partenariat là, ça dit que partenariat là, tu fais ça dans quoi? Tu es partenaire avec lui dans quoi? Dans ses biens ou pas? Ça fait 1. Deuxièmement, tu dois lui présenter tous tes biens quand il te prêche la parole de Dieu. Venez prêcher la parole de Dieu à quelqu'un là-haut. Et puis il n'a qu'à te présenter tous ses biens, tout ce qu'il possède comme bien là-haut. Ça a quel rapport? Les deux là, ça a quel rapport? Pourquoi si tu parles de Dieu à quelqu'un, il doit te présenter tous ses biens? Alors que tu n'es pas destiné à prendre d'autres dedans. Ça a quel rapport? Il faut te débuter et puis il faut me répondre. Merci frère. Bonjour ou bonsoir. Bonjour. Alors, merci de m'avoir fait monter. Et par rapport à ces deux questions, je pense qu'il y a un problème définitionnel. Il avait qualifié Oustad Diané de menteur. Effectivement, Oustad Diané n'a pas dit la vérité à la sœur. Pourquoi? Oustad Diané a fait quoi à la sœur? Quand la Bible a dit, quand il a donné la référence de Galates 2, que c'est apôtre Paul qui a dit que quand on t'enseigne, il faut donner tous tes biens. Alors que donner et présenter, c'est deux mots extrêmement différents. Là, on est bien d'accord.
Bien sûr, donner et présenter, c'est différent. Très bien. Maintenant, pourquoi il a dit, Diané n'a pas dit la vérité à la sœur? Parce qu'il lui a fait croire que lorsqu'on t'enseigne, tu dois tout donner. Alors que c'est pas ce que la Bible a dit. Maintenant, si tu estimes que ce que Diané a dit est vrai, tu nous donnes le verset. Là, comme ça, on pourra juger. Maintenant, si c'est pas vrai, c'est que Diané a menti à la sœur. Maintenant, tout à l'heure, tu disais, la conversion de la sœur nous fait... Non, absolument pas. Nous, on est sur TikTok depuis des années, mais il y a des gens qui se convertissent, mais jamais de la vie, on fait de ça comme une propagande. Non, 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 non. On est à la recherche ou à la quête des âmes. Je ne sais pas, il y a écho, je ne sais pas si c'était chez toi ou c'était chez moi. Attends, est-ce que c'est chez moi? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est que non, là tu es muté. Très bien. Maintenant, tu disais non, ça nous fait mal la conversion de la sœur, mon frère. Nous sommes... Non, 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 on revient ici d'abord. Laisse Déborah. Laisse Déborah. On va régler ici. Non, 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 laisse Déborah. Pardon, on va régler ici. J'ai posé 2 questions. Non, moi, j'ai posé 2 questions. Ouais. Tu n'as pas encore répondu. Ma première question. Ouais. Mena dit. Oui. On laisse Diané d'abord. Parce que moi, je sais que quand Diané a dit à la fin, ça veut dire donner tout est bien là. Non, ok, non, non, non. On laisse... Attends, faut te calmer, faut te calmer, faut te calmer. Moi-même là, je sais que c'est pas tout. C'est pas tout. Sauf que Mena, pendant qu'il est en train de dire que Diané a menti, lui-même il a menti. Ok. Mais c'est pas tout. Attends, faut te calmer, faut te calmer. Calme-toi. Mena a menti parce que la Bible dit effectivement de donner une partie de tes biens. Mais Mena dit c'est même pas donner. Quand on dit de présenter, Mena n'a même pas dit une partie. Il dit c'est pas que tu dois donner tes biens. Mais la Bible même confirme que tu dois donner une partie de tes biens à celui avec qui tu partages la parole de Dieu. Tu dois partager aussi tes biens avec lui. C'est écrit noir sur blanc. Je vais montrer ça dans la Bible. Dans d'autres passages. Maintenant, ici, là, Mena a menti parce que lui dit non, ça ne veut pas dire donner. Sauf que Diané, lui, il a dit tout. Ouais, il est allé trop loin. Mais c'est pas tout. Mais maintenant, lui-même, il dit carrément, Diané a menti. On ne donne pas, on présente. Moi, il dit, OK. Comme lui, il a défini le mot guanonéo, là, on dit quoi? Ça dit partenariat. Le partenariat, là, on fait dans quoi? Ça fait un. Deuxièmement, venir prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. Selon toi, il ne doit rien te donner, mais tu dois lui présenter, et il doit te présenter tous ses biens. Maintenant, ça a quel rapport? Voici mes 2 questions. Très bien. Je commence par ta dernière question. Tu vois, tu avais dit quelque chose. Merci pour ton honnêteté. Diané a dit, bon, c'est un abus de langage. De l'autre côté, maintenant, par rapport à ta deuxième question, présenter, n'est-ce pas, tes biens. Mais c'est aussi simple que ça. Chez vous, la notion du père spirituel n'existe pas. Par exemple, toi, tu es, je prends un exemple. Tu es mon pasteur. Je prie chez toi. Je suis un homme d'affaires. Je suis un entrepreneur. En tant que père spirituel, c'est-à-dire mon guide religieux, je peux venir te dire, ah, voilà ce que je fais dans la vie. Où est le mal? Est-ce que cela veut dire que le fait de te présenter mes biens veut dire que, ok, tu es mes biens? Non! Il peut m'aider dans la prière, dans la prospérité. Attends 2 secondes, s'il te plaît, je prie. Merci. Voilà, tu es mon père spirituel. Donc, j'ai le droit ou l'obligation de venir justement te présenter mes biens. Maintenant, présenter mes biens ne veut pas dire que, ok, je te donne mes biens. Non, 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 non. Faudrait que mon père spirituel sache dans quoi je suis. Qu'est-ce que je fais? C'est dans ces contextes que le pasteur Mena avait fait comprendre à la sœur ou à l'auditoire hier, lors, n'est-ce pas, de son live. Ça, c'est ta dernière question. Maintenant, la deuxième question, tu me disais, vous me disiez, comment on appelle, de partenariat. Non, mais, qu'est-ce que tu entends par partenariat? Moi, je connais pas ce mot. Si tu peux m'aider à définir le partenariat, ça veut dire quoi? Maintenant, en fonction de toi, ta définition, je vais te répondre. Merci. OK. Voilà. Tu sais quoi? Il y a ce qui me fait rire. Tu dis, écoutez très bien. Hein. Il dit, non, ce que le pasteur a dit, en fait, si je suis ton père spirituel, je peux te présenter mes biens, etc. C'est pas mal. Et c'est pas je peux, hein. C'est un ordre qui a été donné dans le verset, c'est je dois. Sinon, moi-même là,
Je peux aller vers mon imam, mon cheikh, et puis je lui parle de mes biens pour qu'il prie pour moi, pour que ça puisse prospérer. Je lui dis, ah, cheikh, j'ai tant que je possède, mais fais-moi des prières pour que Dieu continue de m'élever, tant. Oui, ça c'est normal. Ça c'est je peux. Mais sauf que chez toi, dans ton cas, c'est je dois. C'est je dois. Maintenant, le problème c'est là. Ça a quel rapport pour dire qu'obligatoirement, et puis maintenant, a été clair, hein, on n'a pas dit de donner. C'est-à-dire que pour lui, même une partie, on ne donne pas. Mais seulement tu dois présenter. C'est une obligation. Pourquoi? C'est ma question. Pourquoi c'est une obligation de présenter? Ça a quel rapport avec la parole de Dieu? Voici ma question, réponds. Tu vois, le pasteur Ménard avait répondu en fonction, n'est-ce pas, de la réponse de monsieur Diané qui a été donnée à la sœur lors de son live. Non, 2 secondes. Vous êtes responsable. Voilà. Il a donné la réponse. Maintenant, quand Diané a dit tout est bien, mais lui, il a dit présenter, c'est la Bible qui nous le dit. Quand tu as, comme j'étais déjà répondu, ou je vous ai répondu, autant pour moi, excusez-moi, je vous ai déjà répondu. Maintenant, vous me reposez encore la même question. J'ai dit, ok, tu dois présenter. C'est une obligation, ok. Mais c'est ton père spirituel, c'est ton guide. Bien, je dois présenter mes biens. En quoi cela, n'est-ce pas, contrarie ma foi chrétienne? Non, pas du tout. Non, attends, de toi à moi. Toi, tu es... Ok. Non, attends. Tu dis tu dois présenter. Ok. Vas-y. Si tu dois présenter, donc tu dois donner aussi. On est d'accord? Pas que tu peux donner aussi, hein, tu dois donner aussi. On est d'accord? Mais quand tu prends Malachie 2, 12 ou 22... Non. Laisse l'Ancien Testament, restons ici. Tu dois donner oui ou non? C'est ma question, elle est simple. Est-ce que tu es obligé? Tu dois présenter, mais donner. Donner, c'est pas obligatoire? Montre-moi le verset. Voilà, je vais te montrer. D'abord, vous deux, toi et puis maintenant, votre histoire de présenter là, c'est archi faux. Ok. Donne-moi le verset qui nous oblige à donner. Non, donne-moi le verset qui nous oblige. Je vais te donner. Faut te calmer. Je vais te donner. Je vais prouver que c'est... Attends. Je vais prouver que c'est Ménard qui est le diable parce qu'il a menti. Le verset dit effectivement, tu donnes une partie de tes biens. C'est donner, c'est pas présenter. C'est donner une partie de tes biens. Il n'y a pas présenté là-bas. Et puis tu dois être partenaire avec lui dedans. C'est quand lui-même il a trouvé la définition partenariat. Et c'est clair, c'est ce qui est vraiment écrit dans la définition du mot grec. On a fait des recherches dessus. Ça fait 2. Et je vais montrer encore, quand il dit Diané, non seulement qu'il est le grand-père du diable, mais il est aussi le père du mensonge, lui-même Ménard. Mais si toi tu décides de suivre Ménard, tu deviens le petit diable et le petit père du mensonge aussi. Mais je te donne les versets. Il n'y a pas de souci, je t'écoute. Voilà. Moi j'aime ça. Quand on me lance des défis comme ça, là, c'est le laboratoire. Vas-y, frère. La Bible, le même verset, hein. Je parle pas 4 chemins, c'est le même verset. Vous allez voir ce qui vous a trompé. Vous prenez les 8 secondes, les trucs ici, vous lisez un verset dans une traduction de Bible et puis vous vous arrêtez là. Frère, donne le verset. Faut te calmer, faut te muter, si tu peux te muter. Aïe. Ils prennent la Bible, ils prennent une traduction, ils lisent et puis ils s'arrêtent là. C'est ça leur problème. Sachant qu'il y a des tonnes de Bibles qui existent et des traductions différentes. Mais quand le français là-bas là, te fatigue là, non, t'emmène dans une autre tradition où le français là est à ta portée. Souvent c'est un peu lourd quoi, mais on va vous aider. Donc voici ici, Galates 6 verset 6, lui second 21. Je vous donne, écoutez très bien, je vous donne la version de la Bible, de toutes les Bibles que je vais réciter. Je vais vous donner près de 5 traductions. On prend lui second 21 d'abord. Écrivez, hein, si vous partez voir que c'est faux, venez du laboratoire, tu as menti. Lui second 21. J'ai ça ici. Lui, version lui second 21. Ok, on lit. Celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Écoutez très bien le français. Celui à qui l'on enseigne la parole donne une part. C'est pas pour présenter ses biens, hein. Il doit donner une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ok. Et Ménard a été clair. Diané dit on donne tout. Moi, il dit oui. Diané, c'est un lapsus, c'est pas tout. Mais Ménard dit non, ça n'a rien à voir à être donné. C'est juste présenter.
Et tu es venu confirmer ça ici. Il ne faut pas changer de propos. Maintenant, dit c'est présenter, c'est pas donner. Donner là, c'est pas obligatoire. Toi, tu viens de dire donner, c'est pas obligatoire. Ça, c'est si tu veux. Moi, il dit c'est faux. Le verset même a dit de donner, c'est obligatoire parce que c'est un ordre. Donner une partie de ces... Et puis on dit de tous les biens, tu dois donner une partie. Ça fait 1. Je prends la Bible, Galates 6, version Darby. Traduction Darby. On va avec. Que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Ça veut dire quoi? Attends, allons doucement. Ça veut dire quoi? Vas-y. Attends. Quand j'ai lu sur lui, second 21, pourquoi tu ne m'as pas dit ça veut dire quoi? Non. Vas-y. C'est plus clair là. Pourquoi quand j'ai lu lui, second 21, pourquoi tu n'as pas dit ça veut dire quoi? En fait, le français, il a dit, faut te calmer. Est-ce que tu peux t'éviter? Je vais te montrer des versions plus claires encore devant. On est au début. Je vais lire toutes les traductions. Tout. Vous allez comprendre que c'est vous qui avez un problème de compréhension. Vous pensez que nous, on est fous, quoi? Vas-y. T'es pas obligé de me dire d'aller. Il est parti, c'est mon live. Et c'est moi qui te dis, il m'a arrêté. Il dit, ça te fait mal et ça continue de te faire mal. Je relis lui, second 21 même, d'accord. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Si tu viens me dire, c'est que ça là, c'est pas donné. Tu vas me donner définition du verbe donner ici aujourd'hui. C'est quelle histoire ça? Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole. Il doit donner une part de tous ses biens. Et maintenant, Diané a dit, il donne la partie ou il a dit la vérité? J'ai dit, Diané a dit tout. C'est pas vrai, c'est pas tout. Écoute, toi-même tu l'as dit devant, il ne faut pas être malhonnête, mon frère, il faut te muter. Et puis quand je parle, tu te mutes. Il ne faut pas être malhonnête. Toi-même, tu as pris la parole si tu dis oui, mon frère, vraiment, je vois que tu es honnête. Parce que Diané a dit tout, c'est un lapsus, toi, tu as corrigé, c'est pas tout. Tu m'as remercié ici pour ça. J'ai toujours dit que Diané a dit tout, c'est pas tout. Mais j'ai repris Ménard qui a menti aussi en disant que ça n'a rien à voir avec donner les biens, c'est présenter les biens. Alors que c'est écrit que tu dois donner une partie de tous tes biens. Maintenant, c'est le papa du diable. Et toi, tu es le petit diable derrière lui. Je continue avec la tradition. Faut te calmer. Mute-toi. Sinon, il te fait descendre. Mute-toi. C'est mon live. Aïe. Tu m'as dit de me muter. Je me suis muté malgré que je suis le propriétaire du live. Pourquoi moi, il parle maintenant? Tu fais tout. Il a fini toutes les traditions. Il ne faut pas te limiter. Il n'y a pas de souci. La Bible Darby. On dit que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Et puis il crie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà des gens je ne sais pas s'ils sont là à l'école ou bien vers l'école ou bien s'ils sont là accompagner les élèves à l'école. Mais regarde le français, il est tellement limpide. Fasse participer. On participe comment? On te parle d'un partenariat dans la définition même du mot en grec. On te parle d'un partenariat. Il doit participer dedans. Il a une part dedans. Lui, second 21 vient de te dire. On continue après Darby. On prend André Chouraki. La tradition de André Chouraki. Il dit quoi? L'enseigner, c'est-à-dire celui qui a reçu l'enseignement. Parce que s'il n'est pas détaillé mot à mot, je me dis que les gars ont un problème de compréhension de français. L'enseigner, quand on dit l'enseigner, ça veut dire celui qui a été enseigné. Donc celui qui reçoit l'enseignement. Ok. Il dit, l'enseigner, excusez-moi, voilà. L'enseigner, voilà, excusez-moi, je fais monter un frère là, voilà. Voilà, ça, voilà, ce sont nos, les petits douceurs d'année. Ok. Donc, l'enseigner, ça dit celui qui reçoit l'enseignement, dans la parole, doit partager avec l'enseigneur tous ses biens. Attends, est-ce qu'on comprend français? Lui, André Chouraki l'a tué. Écoutez français. L'enseigner, c'est-à-dire celui qui reçoit l'enseignement, dans la parole, doit partager avec l'enseigneur tous ses biens. Il dit tous ses biens. Il doit partager tous ses biens avec lui. On continue.
Galates 6, la Bible du semeur. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est pas montre une part de tous ses biens. C'est pas montre ses biens. C'est pas présente ses biens. C'est pas parle de ses biens. Donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu dois me dire, donner une part là. Si c'est obligatoire ou pas, c'est non. C'est un ordre qui est donné ici. Que celui à qui l'on enseigne il donne une part de ses biens. Tu dois me dire, ici, il doit donner ou pas. On continue encore. Tu n'as pas me dit d'arrêter, hein? On continue. Galates 6, la Bible français courant. Bon, tu vois que on a lu le second 21. Bon, je me dis que peut-être le français c'était bon. On est arrivé sur Darby, tu as crié en même temps. Ça veut dire quoi? J'ai compris qu'il y a problème de niveau en français. Bon, donc là, je suis obligé de venir à toi dans français courant. Ça dit que voilà, même un élève de CP1, CE1, le français que tout le monde peut comprendre, quoi, même quelqu'un qui n'est pas trop allé à l'école. Voilà, français courant. Voilà, donc regardez, la Bible français courant. On va lire ensemble. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne, écoutez, hein, c'est-à-dire celui qui est chrétien qui reçoit l'instruction. Donc celui qui est instruit dans la foi chrétienne, celui à qui on enseigne le christianisme en d'autres termes. Donc celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Je répète, celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Mais c'est gravissime. Ah, si je te dis, mon frère, partage-moi ton plat, partage avec moi le plat que tu as. Si tu me dis ça là, c'est juste me présenter le plat là, c'est pas pour me donner aussi là. Moi, c'est pas... Hein. Que celui qui est instruit dans la foi chrétienne partage les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Et je vais aller rapidement. Français courant maintenant de 1997. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Je viens maintenant avec la Bible Parole de vie 2017, version 2017, Parole de vie. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Bon, je viens de lire beaucoup de versions. Il y avait dit 5, mais j'ai dépassé. Tout simplement, la question que je vais dire, je vais poser aux frères. Avec tous les versets qu'on a lus, on dit de partager, de donner une partie des biens. Il doit partager tous ses biens, selon André Chouraki. Il doit partager tous ses biens avec celui qui lui enseigne la parole. Maintenant, a dit que ça n'avait rien à voir avec partager ou bien donner. C'était tout simplement présenter. J'aimerais savoir, tel que moi, j'ai été honnête pour dire, Diane dit tout, c'est pas tout, c'est un lapsus. Sois honnête. Est-ce que ici, là, tu dois donner aussi ou pas? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Selon l'ordre donné dans le verset. Faut te démuter. Merci frère, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. S'il te plaît, avant, s'il te plaît, pardon. L'élève d'Oussa Diané, faut te démuter, tu es là? Voilà, quand il va finir les éléments de réponse là, tu prends la relève avec lui dans quelques minutes. Ok, Inch'Allah. Ok, je me mute. Alors, non, j'ai dit, mon frère chrétien, il faut répondre à ma question, avec tout ce qu'il a donné. Est-ce que la personne doit donner une partie de ses biens ou pas? J'ai dit à l'élève d'Oussa Diané, après ta réplique, lui va continuer un peu avec toi. Tu n'as pas compris? Le frère, tu n'es pas là? La divinité, tu n'es pas là. La direction divine, tu n'es pas là. Pardon. Je parlais, je pensais que j'étais... Pardon. C'est bon, je peux parler? Non, j'ai dit de continuer. Quand tu vas finir là, l'élève d'Oussa Diané va continuer un peu avec toi. Il va me reposer un peu. Vas-y.
Il n'y a pas de souci, Stas. Merci beaucoup. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Voilà, vous avez, comment on appelle, démontré combien de fois ce verset est extrêmement important. Vous avez lu dans plusieurs versions. Il n'y a pas de souci. Merci. Maintenant, tu avais posé la question de savoir, est-ce qu'on doit donner une part? Oui ou non? Qui suis-je pour contredire ce que la Bible, ce que toi-même tu as lu? Mais mon frère, est-ce qu'on peut, bon, je n'ai pas envie d'être vulgaire, est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu et puis poser une question qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être posée en fait? Voilà. Cette question n'a pas lieu d'être posée parce que tu as lu plusieurs versions et la version a été claire. Dans presque toutes les versions, c'est lui que l'on enseigne fasse part, n'est-ce pas, de ses biens. Mais toi, tu as été à l'école. Vous avez été à l'école, pardon, excusez-moi. Vous avez été à l'école. Et quand vous étiez à l'école, est-ce que vous avez été enseigné gratuitement? Non. Vous avez donné une part. Et d'ailleurs, même vous, vos pages sont monétisées. C'est pourquoi? C'est pour que vos prêches, vos dawas puissent, n'est-ce pas, perpétuer, puissent prospérer. Est-ce que c'est mauvais en soi? C'est pas mauvais en soi. Maintenant, quand Oustas avait pris ces versets, il dit tout est bien, c'est-à-dire, il a fait croire à la sœur que, c'est-à-dire, tout ce qu'elle possède là, elle doit donner à son pasteur. Mais c'est ce que le pasteur a refuté. Il dit non, c'est archi faux. Et toi, tu as reconnu publiquement que c'est faux, c'est pas vrai, c'est qu'Oustas a dit. Et donc, c'est un mensonge. Encore le pasteur Ménard est un diable. Non. Bien au contraire. Oustas n'a pas été honnête. Parce que c'est justement ce que vous faites dans vos dawas. Et d'ailleurs même, j'arrive très bientôt pour vous croiser chez vous là-bas. Pardon, laisse ça, c'est pas ça la question. Non. Vous avez non, posé une question. laisse. Le frère va intervenir, il faut laisser. Tu as déjà répondu, laisse. Tu n'as même pas effleuré la question, même. Tu n'as même pas répondu à la question. Parce que c'est toi qui as dit ici. J'ai été clair. Ménard dit que ça n'a rien à voir avec donner une partie de tes biens. Je répète, Ménard dit dans le direct que ça n'a rien à voir avec donner une partie de tes biens. Ménard dit que ça n'a rien à voir avec, dans le sens de donner. Non. Il dit c'est tout simplement ferme ta bouche quand je parle. Tu fermes ta bouche quand je parle. S'il te plaît. Non. Un peu du respect, s'il vous plaît. Non. Oui, mais c'est toi qui me pousses à le faire. Parce que dessus, là, quand tu parlais, qui t'a interrompu? Je ne vous ai jamais manqué du respect. J'ai dit, quand tu parlais de ferme ta bouche n'est pas un manque de respect. Est-ce que dessus, quand tu parlais là, tout le monde s'est tu? En fait, quand toi tu laisses quelqu'un quelqu'un qui t'a écouté pendant que tu parlais, le propriétaire du live, et lui maintenant quand il prend la parole, tu l'interromps. Pour toi, ça c'est pas manque de respect. Quand il dit maintenant ferme ta bouche, c'est manque de respect. Non, le manque de respect, là, tu l'as pas dit dans la bouche, mais c'est déjà un manque de respect de m'interrompre. Non, mais vous c'est déjà un manque de respect de m'interrompre pendant que moi je t'ai pas interrompu. Donc tu peux te muter s'il te plaît. Excuse-moi de dire ferme ta bouche, mais tu peux te muter. C'est déjà un manque de respect quand tu m'interromps. Donc, je répète ici, ma question n'a pas été répondue. Tu viens toujours te camoufler si Oussad Diané. Ménard n'a jamais dit ça. Ménard dit Oussad Diané a menti, il est le diable, que ça n'a rien à voir avec donner tes biens. C'est tout simplement présenter tes biens. Faire part. Que c'est comme quand tu dis je te fais part de mes problèmes. Qu'est-ce que c'est de lui donner tes problèmes? Non. Faire part, c'est de présenter. C'est faux. C'est pas de présenter. Je viens de lire. La Bible dit effectivement c'est de donner. La seule différence, je peux dire c'est Diané même qui a eu. Parce que Ménard lui dit que ce n'est même pas donné. Or, Diané, la seule partie où il a fait erreur, c'est qu'il a dit tout. Mais au moins, on donne une partie. Ménard lui dit on ne donne pas. On présente seulement. Tu vois que tu m'interromps encore 2 fois. Quand il dit ferme ta bouche, tu vas t'énerver. Donc, je répète encore. Ménard, là, lui, il dit on ne donne même pas. Que c'est juste pour présenter. C'est comme quand on dit on fait part de nos problèmes à quelqu'un. Que c'est de présenter tes biens à la personne. Donc si entre les deux, on peut dire qui a eu la bonne réponse à cette Diané. Le seul souci à Diané, c'est qu'il a dit tout. Or, le verset biblique dit il partage, il doit donner une partie. Avec toutes les versions qu'il a on dit de donner une partie. Mais maintenant, lui, il dit on ne donne même pas, on présente seulement à la personne, mais on ne lui donne pas. Donc entre les deux, qui est menteur? L'élève d'Oussad Diané, c'est à toi d'intervenir. Faut te muter, frère chrétien. Élève d'Oussad Diané, c'est à toi. Ah, il est parti. Il a fui. Pourquoi ils sont comme ça, même? Tu viens mentir sur Chao comme ça.
Aïe. Ouais. Comment on peut mentir sur l'homme comme ça? Il a oublié même que le jour-là, j'étais là, j'étais dans le live même de Oustaz. Ah, J'étais là. ok. D'accord. Bon, moi, j'ai dit le thème d'aujourd'hui, là, c'est la véritable nature de Jésus-Christ. Donc, s'il y a des gens qui veulent monter, il y a l'élève d'Oustaz Diané qui est là, la véritable nature de Jésus-Christ. S'il y a des gens qui veulent monter, attends, je viens voir dans la liste. Qui sont ceux qui sont là? Sergio, bon, on va voir lui, il va nous dire quoi. Il y a Sergio, c'est moi Oustaz. C'est moi Oustaz qui est là. Il y a Rita Ndiaye. Ouais. Et il y a qui encore? On va voir. Bon. Bic Rouge. Non. Ok, on va essayer les deux là d'abord. Donc, la soeur est là. Et on a dit le thème du jour. Bon, si quelqu'un veut intervenir, si c'est ce qu'on vient de dire, par rapport à maintenant, il n'y a pas de problème. Mais le thème du jour, c'est la véritable nature de Jésus-Christ. Merci. Donc, élève de ça, tu peux leur donner la parole hein, à tous les rôles. Ok, d'accord. Du coup, c'est l'un de nos Oustaz qui est là, je le connais déjà. Salam alaikum. Bon, Rita Ndiaye, salam alaikum. Est-ce que vous pouvez recevoir? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au fait, laboratoire, au fait, il y a des versions même là où il y a des versions de Bible où vous avez écrit même, par exemple, moi je suis lire la version nouvelle édition de Genèse. Dans cette version-là, je vais lire ce que j'ai écrit, que celui à qui l'on enseigne la parole face. On te reçoit mal les Big Rouge. Excusez, il y a un problème de connexion. Ok, ça je vais lire pour vous. Que celui à qui l'enseignement de la parole fasse part de tous ses biens. Ici, j'ai écrit tous ses biens dans cette Bible-là. Et il y a plusieurs Bibles, même quand tu prends un verset là, tout, là-bas aussi, ils ont mis tous ses biens. Donc, du coup, il ne peut pas dire que le stade en a menti, puisqu'il y a les Bibles, j'ai écrit tous ses biens dedans. Ouais, effectivement. Mais André Chouraki même a été clair. C'est quand j'ai lu là. Il dit qu'il doit partager tous ses biens. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est écrit. Mais comme dans toutes les traditions, c'est la majorité maintenant qui ont dit une partie. C'est au moins 2, 3 seulement qui ont dit tout. C'est pourquoi je vais vers la majorité. Mais malgré que c'est une partie, ça fait tomber Mena parce que Mena dit c'est même pas donner les biens, c'est plutôt les présenter. C'est un peu le problème. D'accord. Ouais, les oustaz, l'élève d'Oustaz Diané, ton nom c'est quoi? Yacouba. J'étais même écrit, même Oustaz m'a envoyé ton numéro, était écrit sur WhatsApp, tu m'avais dit que tu es un peu occupé, un peu au village là. C'était moi. Ok. Ah oui, c'était toi. Oui. Ah, je vois. D'accord. Je vois Sergio quand même là. Bon. J'essaie d'accepter, mais ça passe pas là. Ils n'ont qu'à monter dans mon live. Pourquoi Chrétien n'aime pas mon live même? Il leur a fait quoi? Tu l'as fait peur. Enlève limite là, tu vas voir, il va monter. Monter dans live là, il n'y a pas de problème. On dit Jésus-Christ est le Dieu véritable. Anyway, s'il te plaît, il faut monter, on a besoin de toi. Parce qu'aujourd'hui même là, nous, on est sur la nature de Jésus. Anyway, pardon, il faut lancer des demandes. C'est la nature de Jésus qui nous intéresse ici aujourd'hui. Pardon, il faut lancer des demandes. Il faut lancer des demandes anyway. On a besoin de quelqu'un pour nous parler même de la nature de Jésus. Ça tombe bien, s'il te plaît. Real de Madrid. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous êtes chrétien? Bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Notre thématique d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la véritable nature de Jésus. On en a besoin. Donc, si vous avez quelque chose à dire concernant ça, et là, Doussa Diane, tu peux diriger. Oui, ça, c'est là. Shalom, Réal. Réal de Madrid, c'est un pas bien. Je peux parler? Réal, comment tu vas? Non, je vais très bien, écoute. Alhamdulillah, ça va pas la grande voix. Nous, on est musulmans, et vous? Je sais que vous êtes musulman. Faut parler un peu plus fort, on ne t'entend pas. Oui, je voulais dire quelque chose en ce qui concerne la nouvelle naissance. J'ai écouté le prédicateur musulman parler de la nouvelle naissance et je voulais m'exprimer là-dessus. La nouvelle naissance n'est pas le terme, mon frère. C'est la nature de Jésus, comme je l'ai dit. Chaque jour a son thème. Chaque direct a son thème. D'accord, je comprends. Vous voyez la ruse? Donc, si ce n'est pas le président, c'est bon. Je n'ai pas besoin de parler de la nature de Jésus. Vous avez pris la sœur Déborah, vous l'avez parlé de la nouvelle naissance. Je voulais savoir. Ok, bon, vas-y. Faut partir, va avec nouvelle naissance, il n'y a pas de problème, vas-y avec. Ah, voilà, c'est bien. Voilà. Donc, je voulais savoir, est-ce que dans l'islam, il y a la nouvelle naissance? C'est ce que je voulais savoir. Ma question est posée. Je voulais savoir, est-ce que dans l'islam, il y a la nouvelle naissance? Bien sûr que oui. En islam, il y a la nouvelle naissance. D'accord. Donc, j'aimerais voir le verset coranique qui vous donne le droit de dire qu'il y a la nouvelle naissance dans l'islam. La sœur vient de se convertir, elle est née de nouveau. Non, non, non. Je veux un verset coranique qui vous donne le droit à vous, prédicateurs, de dire à des musulmans et à des musulmans. Est-ce que quand j'ai dit à la sœur que quand j'ai dit à la sœur tu viens de naître de nouveau, là, moi il t'avait dit que c'était un verset coranique. Est-ce que c'est ce que j'ai dit à la fille? Donc ça veut dire que tout ce qui attends, tout ce qui sort de ma bouche là, c'est verset coranique quoi. Oh, donc c'est comme ça que vous islamisez les gens quoi. Essaye de réfléchir un peu. Je lui ai donné plein d'exemples dans l'échange que je faisais avec elle. Plein d'exemples. Est-ce que les exemples que je lui ai donnés c'était des versets coraniques? Ça n'a rien à voir. Jésus même, il parle dans la Bible jusqu'à il vient parler de paraboles, il prend des exemples sur des choses terrestres. Il dit celui qui ne comprend pas les choses terrestres va comprendre les choses célestes. Des exemples, ça a quoi à voir avec... Quand je suis dans le Coran, je prends les versets coraniques, je dis voici tel verset coranique. Mais dans mon discours là, je peux donner des exemples sur d'autres choses qui ne sont pas versets coraniques. Je lui dis par exemple, tu es né de nouveau. Ça veut dire quoi? Tu es né spirituellement de nouveau. Tu étais dans l'égarement, tu es venu à Dieu. Mais ça a quoi à voir avec verset coranique, verset biblique? Pourquoi vous êtes comme ça? Et pourquoi vous appuyez sur les propos de Jésus pour répéter ça dans l'islam? Pourquoi tu parles Attends, toi, tu es chargé de droit d'auteur des paroles de Jésus, quoi. Oui. Parce que tu peux me poursuivre. Ouais, bon, faut me poursuivre. Tu n'es pas chrétien. Donc, n'utilise pas les propos de Jésus pour convaincre les gens chez toi. Utilise les propos de ton prophète. Utilise les propos de ton prophète. Le laboratoire, salam alaikum, pardon. Wa alaikum salam. Attends, est-ce que Jésus-Christ était chrétien? Est-ce que Jésus-Christ était chrétien? Est-ce que Jésus-Christ était chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que Jésus-Christ était chrétien? Tu as posé la question parce qu'il n'est pas chrétien. Voilà, donc il n'a pas arrêté de parler. Écoute-moi, s'il te plaît, on n'a pas besoin de toi ici. Tu lui as posé la question. Attends, tu lui as demandé pourquoi est-ce qu'il est chrétien. Attends, tu lui as demandé est-ce qu'il est chrétien. Voilà pourquoi il parle de Jésus. Donc je vais savoir est-ce que Jésus était chrétien. C'est la question que je t'ai posée. De la nouvelle naissance. Est-ce que Jésus était chrétien? C'est ma question qui est là. Montre-moi Ok, montre-moi le verset biblique qui dit non que Jésus-Christ était chrétien. Est-ce que le musulman a le droit de parler de nouvelle naissance? Est-ce que la Bible,
Est-ce que la Bible dit non que Jésus-Christ était chrétien? C'est ma question. C'est ma question aussi. À ton laboratoire, Je veux savoir, montre-moi le verset qui dit non que Jésus-Christ était chrétien. C'est tout. C'est la question qui est là. ton laboratoire, de ne plus utiliser la mauvaise foi, de la malhonnêteté. Oui, Bigou. Voilà, utilisez les propos de votre prophète. Excusez, le frère Réal de Madrid, est-ce que tu peux nous donner le verset biblique qui interdit de marier les filles de 6 ans? Parce que vous parlez de ça, qui vous donne le droit de parler de ça? Qui vous donne, toi tes prédicateurs là, qui les donne le droit d'auteur de parler de ça? Il faut envoyer le verset biblique, nous aussi on t'envoie le verset coranique, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans ma chambre, la loi, Vous dispersez, hein? C'est du tohu-bohu, ça. Je parle de la nouvelle naissance. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que votre prédicateur utilise ce terme de nouvelle naissance. Non, Ça n'existe non, ça, pas dans non, l'islam. attends, frère. Écoute-moi, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Le frère t'a essayé. Le frère. Attends. Attends. Tu sais pas à qui tu parles. Donc, toi aussi, là, faut rester concentré. Il n'y a pas de problème. Il faut rester concentré aussi. Il a essayé, le laboratoire a essayé de laborer ta conscience. Mais avec tout ça, tu n'as pas compris. Jusqu'à tu lui dis, mais pourquoi il parle de Jésus? Parce que est-ce qu'il est chrétien? Voilà pourquoi moi je t'ai demandé, est-ce que tu peux prouver selon la Bible que Jésus était chrétien? C'est la question aussi que moi j'ai posée. Ouais, moi je parle de nouvelle naissance. Moi aussi je parle de la Bible, moi je parle de la chrétienté de Jésus. Je parle, attends. Je parle de la chrétienté de Jésus. Si tu peux parler de ça, on va parler de ça. Tu ne peux pas parler de ça, tu n'as qu'à descendre. Toi, Sergio, je ne suis pas monté pour toi, tu peux me faire descendre si tu veux. Je ne suis pas monté pour non, toi. je ne vais pas te faire descendre, hein, mais je veux que tu me montres. Voilà, donc, faut arrêter ce trafic d'influence. Montre-moi un verset. Laboratoire, tu es muté, on t'entend pas. Laboratoire, on t'entend pas. Laboratoire, on t'entend pas. Laboratoire, on t'entend pas. On t'entend pas. Jusqu'à présent, on n'entend pas. Jusqu'à présent, on n'entend pas. Jusqu'à présent, on n'entend pas. Tu t'es muté. Demi-toi, Oustad. Vous m'entendez maintenant? Oui, ça va maintenant. Le frère chrétien, j'ai dit, en fait, ce sont mes micro-cravates là qui sont déchargées, quoi. Le frère chrétien, moi, je veux savoir, si toi, tu ne veux pas répondre à l'une des plus petites questions de mes frères là, c'est tu dis que tu es monté pas pour moi. Toi, tu peux changer avec moi. Mais je suis en train de changer avec toi. Tu n'arrives pas à t'en sortir là. Tu te poses la question. Tu ne t'en sors pas là, frère. Tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Tu me demandes si je peux discuter avec toi. Toi, tu es quoi? Tu as le monopole du savoir? Qu'est-ce que toi, tu as de plus que les autres? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Que tu es plus intelligent que tout ce que ton prophète a dit? Toi, tu es plus intelligent que ton prophète? Calme-toi. Faut pas. Arrêtez ça, frère. Calme-toi. C'est ça. Non, regarde, s'il te plaît. Non, regarde, pardon. Hein. Non. Regarde, s'il te plaît. Non, regarde, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. C'est pas parlable. Attends. Bon, regarde. Réal, s'il te plaît. C'est pas parlable. On est là, c'est juste pour échanger. S'il te plaît. Donc, moi, je veux que ça soit dans le calme, s'il te plaît. Faut pas. Tu as agité pourquoi? Où est-ce qu'il a dit de mauvais puis tu as agité? Allons doucement, s'il te plaît, allons doucement. Tu n'es pas. Voilà, c'est pas les muscles. C'est écrit, c'est aussi écrit. C'est tout. Je veux savoir la nouvelle naissance dans l'islam. C'est ma question qui est là. S'il te plaît, je t'ai posé Vous agitez pour rien. C'est ma est-ce question que qui est tu là. es responsable du droit d'auteur des propos de Jésus? Parce que toi, tu es chrétien. Il a dit Tu as non, pris vous ton me... baptême, toi? Voilà, Est-ce que je tu as suis pris pas ton baptême? chrétien. Je suis pas chrétien, Alors, non. ne parle pas de ça. Faut te calmer. Je suis pas chrétien, non. Ne parle plus jamais de ça. Faut te calmer. C'est parce que je suis pas chrétien que je n'ai pas le droit de prendre les propos de Jésus. Ok. Oui, tu n'as pas Est-ce le droit. que Jésus lui-même, il était chrétien? Mais tu n'as pas le droit. à poser. Tu n'as pas le droit de prendre les propos de Jésus. Parce que tu n'es pas chrétien.
Tu n'as Toi-même, jamais pris ton baptême. en fait, toi, tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas chrétien. Oh, toi, tu es J'ai chrétien. pris mon baptême, je parle de Jésus. Toi, tu ne parles pas de Jésus parce que tu ne le connais pas. Jésus n'était pas chrétien. Donc, toi-même, tu n'as pas le droit de prendre les propos de Jésus Toi, parce tu qu'il n'es n'est pas chrétien parce que tu n'as pas pris ton baptême. Tu n'as pas pris ton baptême, donc ne parle plus de Jésus, parle de Mohammed. Parle des choses de Mohammed. En fait, il faut te calmer. En fait, le problème avec C'est vous, ça votre c'est quoi? problème. Le problème avec Pour vous, vous tricher, savez. il faut connaître les versets à travers. Tu prends les versets de Jésus pour mélanger dans ton islam. Parle de ton islam avec Mohammed. C'est tout. J'ai dit, le problème avec vous, voilà, j'étais muté. Le problème avec vous, c'est que, Déborah est convertie hier. Vous n'avez pas digéré ça matin. Là, moi aussi, je viens de convertir la maman de Jésus, Marie, à l'islam. Donc, ça veut dire que il y en a qui vont piquer crise. Mais ce n'est pas notre faute. C'est Allah. C'est Allah qui fait ça. Parce que la vérité, là, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Et je répète, Jésus, là, le frère Serge t'a posé la question, est-ce que Jésus était chrétien? Tu ne veux pas répondre. Tu dis, tu veux, c'est moi, tu veux. Bon, comme c'est dans ma bouche que tu veux que ça sorte là, moi j'ai pris lui ses propos et puis il t'a redonné. Ça sort maintenant dans ma bouche, non, t'es pas monté pour lui, c'est pour moi, non. Jésus là-haut, est-ce qu'il était chrétien? Tu me dis, tu as pris ton baptême. Jésus n'était pas chrétien. Donc toi, tu n'as pas le droit de prendre les propos de Jésus également, parce qu'il n'était pas chrétien. Vois comment les gens sont malhonnêtes. Moi, je dis à la soeur tout simplement, je dis, tu es né de nouveau. Pourquoi Jésus a dit ça et puis moi aussi je viens de dire ça aujourd'hui, né de nouveau là? Pourquoi moi je dis ça? Mais attends, on est où là? Il y a des propos. Attends, il y a des propos aujourd'hui que toi tu dis dans ta bouche quand tu parles là. Mon prophète a déjà dit ça. Il y a beaucoup de savants musulmans qui ont déjà dit les mêmes propos. Mais je vais te dire, comme tu n'es pas musulman, ne prends pas ça. Mais est-ce que ça veut dire que ces propos-là sont faits seulement que pour les musulmans? En fait, donc, parce que telle personne a déjà dit tel propos, donc personne ne doit plus jamais répéter la même chose dans le monde. Moi, j'ai expliqué dans le contexte dans lequel je lui ai dit tu es né de nouveau. Je lui ai dit ça. Parce que tu viens de sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Et quand Jésus même a dit à l'autre tu es né de nouveau, est-ce que c'était une naissance physique? Non. On ne peut pas naître et puis rentrer encore dans le ventre de la maman, ressortir une deuxième fois. C'est jamais une naissance physique. Mais Jésus parle d'une naissance spirituelle. Tu es sorti maintenant du péché, tu es venu à Dieu. Mais c'est la même chose aussi. La fille sœur est sortie du péché, elle est venue à Allah. Donc c'est dans ce sens, il dit elle est née de nouveau. Maintenant, toi, tu veux quoi? T'as quel problème? D'accord, je peux répondre? S'il vous plaît, je suis fatigué. Les frères, allez-y avec lui. Voilà. Donc, je vais répondre quelques minutes. Je disais, quand Jésus a dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il parlait de la nouvelle naissance. Donc, on comprend par là que quand Jésus parle de la nouvelle naissance, il parle de naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire passer par les eaux du baptême. Tout simplement. Alors, si celui qui a posé ces jours, il pose une question qui n'a même pas lieu d'être posée, est-ce que Jésus était chrétien? C'est une question à 2 balles. C'est une question qui ne doit jamais se poser dans un débat de personnes intelligentes. Pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas être chrétien, mais Jésus a apporté cette idéologie. Donc, tous ceux qui vont suivre Jésus dans son idée, dans sa pensée, sont chrétiens. Mais pas chrétiens parce que ce mot chrétien a été utilisé comme pour insulter ou bien comme pour dénigrer, mais nous sommes disciples. Le véritable terme utilisé par Jésus, c'est disciple. Donc, moi, je suis disciple, mais je ne refuse pas qu'on m'appelle chrétien. Ça, je le dis. Donc, moi, je suis Jésus. Alors, en le suivant, j'ai pris mon baptême. Je suis passé par les eaux. Je suis né d'eau et d'esprit. Donc, j'ai obtenu cette nouvelle naissance. Le prophète Mohammed est venu 600 ans après Jésus. Jésus avait déjà utilisé la nouvelle naissance avant qu'il ne vienne. Mais s'il était vraiment celui qui est venu après Jésus pour continuer l'œuvre de Dieu, il aurait aussi utilisé ça avec les musulmans pour les faire comprendre que celui qui va maintenant adopter Allah, il sera né de nouveau. Ce thème-là devait revenir pour montrer qu'il est dans la continuité. Ce thème n'est jamais revenu. Ça veut dire que c'est un autre prophète qui est venu avec une autre doctrine. Donc, frère, n'utilise plus jamais le terme réel de nouveau dans l'islam. de Madrid. Ne fais plus jamais ça. Calmer, C'est un Real de conseil. Madrid. Faut te calmer, Real de Madrid, faut te calmer. Oui, je suis calme. Je veux dire, quand tu dis les mêmes termes, la même manière, Jésus a dit il faut naître d'eau et d'esprit, des histoires comme ça. Et regarde, si on va chaque prophète quand il vient là, Dieu lui donne une législation. Sa législation là, par rapport à sa communauté, leur civilisation, etc., et tout ce qui domine en son temps. Quand on va aller sur cette base-là, quand Moïse est venu là, il a enseigné des choses que les enfants d'Israël devaient forcément faire. Mais quand Jésus est venu là, ce n'est pas la même législation que Dieu lui a donnée.
Il s'est rejoint à Moïse dans beaucoup de choses. Dans d'autres choses, il ne se sépare. Au temps de Jésus, là, pourquoi l'Éternel n'a pas parlé de tabernacle, de quoi et toutes ces choses-là? Est-ce que Jésus est venu avec ça? Mais au temps de Moïse, c'était obligatoire pour les enfants d'Israël. Les prêtres, sacrificateurs, tels qu'ils devaient s'habiller, chaque détail, quoi. Tout ça, ça a été enseigné. Mais je dis, quand je parle, j'ai converti ma soeur, elle est venue à l'islam. Et je lui dis, aujourd'hui là, tu es quitté dans le faux pour venir dans le vrai. Donc tu es né aujourd'hui de nouveau, spirituellement. Ça fait mal à quelqu'un ça encore? Moi je sais pas. Hein? En tout cas, la seule chose que moi je peux te dire, si tu es responsable de droit d'auteur des propos de Jésus, vraiment, il faut me poursuivre dans un tribunal, je sais pas. En tout cas, poursuis-moi, il n'y a pas de problème. On va aller répondre ensemble là-bas. Si tu n'as pas autre chose, tu nous dis, on va avancer. C'est clair. C'est clair. En tout cas, il n'y a pas de... C'est clair pour toi. C'est bien clair pour toi parce que vous avez une bonne façon de vous comprendre. Ça veut dire que quand un musulman parle, toi, Sergio, tu vas facilement comprendre ce qu'il a dit. Parce que vous êtes de même nature. Je disais, si vraiment vous connaissez les paroles de Jésus et que vous gardez ces paroles, vous saurez que aucun des enfants de Jésus ne sera perdu. Il ne perdra aucune brebis. Et même si vous faites des miracles pour essayer de convaincre un enfant de Dieu, il ne sera jamais séduit. Parce que je vous dis, aucun chrétien ne pourra jamais quitter la foi chrétienne pour devenir musulman. Ça n'arrivera jamais. Ce sont les propos de Jésus. Donc ce que vous faites là, c'est de la manipulation, frère. Moi, je me base sur les paroles de Jésus pour vous dire que ce que vous faites là, c'est de la ruse, de la tromperie. Vous ne pourrez jamais convertir pour devenir musulman. Ça n'arrivera jamais, sinon Jésus est menteur. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Voilà, donc tu parlais de poser ta plainte. Aïe, tu veux fuir. Tu as fini de parler, attends, il a parlé, tu veux fuir. On a, tu as peur de moi. Dès qu'il prend la parole, tu me demandes, tu as peur. Faut pas fuir, arrête-toi. Tu as dit tout à l'heure, regarde ce que tu as fait. Regarde, tu as dit tout à l'heure là. Tu as demandé à mon frère laboratoire en disant, mon sas laboratoire, en lui posant la question, est-ce qu'il est chrétien? Pourquoi il parle de Jésus? Voilà pourquoi on t'a fait retourner la question, est-ce que Jésus était chrétien? Mais tu as reconnu que Jésus n'était pas chrétien. Tu as reconnu ça. Donc le mot chrétien est venu par moquerie. C'était une manière de se moquer des disciples de Jésus. Mais qui a envoyé, qui a pris cette propos pour attribuer aux disciples de Jésus? Ce n'est pas les païens. Donc aujourd'hui, toi tu es chrétien, tu dis non, que si on t'appelle chrétien, ça ne te dérange pas. Donc tu acceptes le nom qui a été donné par les païens. Aujourd'hui, ta religion chrétienne, là, c'est les païens qui ont donné ce nom. Voilà pourquoi nous on dit non que ce n'est pas Jésus qui était chrétien, c'est pas Jésus qui a donné ce nom. C'est pas Jésus. Attends d'abord, attends, il n'y a pas fini. Quand tu finis, tu me fais signe. Quand tu parlais là, il n'était pas de couper, pardon, on va me couper. Non, quand un peu de respect. signe. Un peu de respect, s'il te plaît. Un peu de respect. Voilà, ferme-la. Merci beaucoup. Maintenant, tu as dit que non, normalement, nous, on ne doit pas parler de Jésus parce qu'on n'est pas chrétien. Mais attends, donc c'est les chrétiens seulement qui doivent parler de Jésus. Quand, au moment que nous, on ne connaissait rien d'abord, là, quand vous prenez des Bibles pour se promener dans les écoles, là, et que vous étiez là à distribuer la Bible, là, quelle était la cause? Au moment que vous étiez là à distribuer la Bible pour donner aux gens, non, viens à Jésus là. Quelle était la cause? C'est pour qu'on lit, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a lu là, et qu'on vient, on établit la vérité qui est dedans là, ça vous fait mal. Voilà votre gros problème. Sinon, c'est quoi que le vrai laboratoire a fait qui est mal et que tu viens, tu dis non, faut t'intéresser au Coran de la Mohammed. Non, c'est pas la peine de parler de Jésus parce que tu n'es pas chrétien. Il a dit quoi de mauvais? Ah, tu viens de naître à nouveau là et il t'a expliqué ça clairement. Quand on dit même quand Jésus dit non que tu viens de naître, tu dois naître de nouveau là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire non que ouais, tu dois retenir dans le ventre de ta maman et puis elle va t'accoucher encore? Non, mais c'est spirituel. C'est comme si tu es quitté de ténèbres à la lumière. Mais c'est quoi qui vous fait mal? Parce qu'on vient établir la vérité aux gens. C'est ce que attends, frère. Faut te muter.
Mis-toi, s'il te plaît. Mis-toi. Mis-toi. Faut te muter. Mis-toi, s'il te plaît. Faut te muter. Quand ça va venir, je vais lui demander la modération. Je vais gérer ces gens-là. Faut te muter. Regarde, faut apprendre à respecter aussi. On t'a respecté quand tu parlais, là, on t'a pas coupé la parole. Non, mais tu dois la fermer parce que quand tu parles, on t'a pas coupé la parole. Quand tu parlais là, est-ce qu'on t'a coupé la parole, frère? Vous êtes agité parce qu'on dit la vérité aux gens. Vous avez pris des années pour mentir aux gens. Ok, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, donc ferme là. Voilà, merci beaucoup. Vous avez pris pendant beaucoup de temps là, venir mentir aux gens. Maintenant qu'on vient établir la vérité, ça vous fait mal. Il a fait quoi de mal? Convertir une soeur et il lui a dit simplement, tu es né de nouveau. Où est le problème? Ça veut dire quoi? Elle aujourd'hui là, elle a accepté la vérité. C'est comme si elle est quittée des ténèbres à la lumière. C'est fini. Maintenant tu viens, non, parler de Mohamed. Mais on t'a appelé ici. Ou bien tu étais obligé de venir ici. Est-ce qu'on t'a appelé ici? Est-ce qu'on t'a appelé ici? Tu sautes de gauche à droite, mon frère. Tu es un singe, quoi. Est-ce qu'on t'a appelé ici? Non, tu fais pitié. Toi, tu fais pitié. Est-ce qu'on t'a appelé ici? Je peux parler. Est-ce qu'on t'a appelé ici? Je peux parler? Non. Mute-toi, faut te muter d'abord, il n'est pas fini. Il n'y a pas de problème. Descends-toi. Laisse-nous avec nos cervelles là. Les doués d'intelligence. Descends. Les plus doués d'intelligence. Attends, Réal. Attendez, s'il vous plaît. Et j'espère que vous me recevez bien. On t'entend, vas-y mon frère. Il n'y a pas écho. Il n'y a pas écho, pas écro. On dit écho. C'est toi qui n'entends pas, mais il n'y a pas écho. Arrête ça. Vous les doués d'intelligence, vous êtes comme ça. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit écho. Il dit il n'y a pas écho. Il n'a pas parlé d'écho ici. Réal, c'est bon. Mais c'est vous le plus doué d'intelligence, non? Non, c'est okay. vous. Ah, c'est pas vous qui avez dit dans le Coran, Allah a dit s'il y a quelque chose que nous ne comprenons, on n'a qu'à venir vous demander. Oui, vas-y, pose ta question. Ah, je pose ma question. Oui. Dans le Coran. Pose ta question où tu veux. Pose ta question où tu veux, dans le Coran, où tu veux, tu poses ta question. Quoi? C'est le silence ici. Il n'y a plus de... Ça ne parle plus. Bon, il est peut-être en pause, je ne sais pas s'il a reçu un appel. Maintenant, le frère, bon, le sujet d'aujourd'hui qu'on avait mis là, tu n'as pas quelque chose à dire dessus? La véritable nature de Jésus-Christ? Oui, c'est pour tout le monde. Quelque chose. Hein? Je peux dire quelque chose. D'accord, donc on t'écoute. Non, on veut connaître la véritable nature de Jésus-Christ selon la Bible et le Coran. D'accord. Donc, selon la Bible, ça veut dire que je peux me donner la liberté de prendre les versets que je veux dans la Bible aussi pour te montrer la véritable nature de Jésus, non? La Bible, comme dans le Coran, tu es libre. Tu as au moins 5 minutes pour nous démontrer ça. On te donne 5 minutes. D'accord. Moi, il est 33 à 38. Il est 33 à 38. Okay. D'accord. Moi, je veux juste poser une question. Quand on prend la Sourate 3, verset 55, on découvre que Allah dit, « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. » Bon, si vraiment Jésus est un simple messager comme tous les autres messagers,
pourquoi Allah s'est donné la peine de l'élever au ciel lui-même? Et ça veut dire que depuis 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui, Jésus est vivant au ciel avec Allah. Donc, et tous ceux qui suivent Jésus en son temps et qui suivent Jésus aujourd'hui aussi sont au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Maintenant, ceux qui n'ont pas cru, ce sont ceux qui ont refusé de prendre leur baptême. Si un homme a écouté les paroles de Dieu, de Jésus, et qu'il a refusé de prendre son baptême, il n'a pas cru en Jésus. Parce que Jésus a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et sera baptisé, c'est lui qui sera sauvé. Donc, nous comprenons ici que le Coran confirme bel et bien que ceux qui suivent Jésus sont ceux qui ont accepté d'écouter la parole de Jésus et l'ont gardé. Celui qui a pris son baptême, c'est celui qui croit en Jésus. Celui qui n'a pas pris son baptême est celui qui n'a pas cru. Donc la sourate 3, verset 55 est claire là-dessus. C'est pour vous montrer aussi que Jésus n'est pas seulement un homme. Vu qu'il a été élevé au ciel et que jusqu'aujourd'hui, il siège à côté de Allah, il est toujours vivant, alors que tous les prophètes sont morts. Même votre prophète que vous suivez aujourd'hui, il est mort. Tout le monde connaît où se trouve sa tombe, à Médine. Cela montre que Jésus n'était pas un simple messager, comme le dit le Coran. Donc, la façon dont le Coran a voulu mettre Jésus au même niveau que tous les prophètes, c'est une absurdité. C'est-à-dire que le Coran se contredit même dans ses sourates, parce que le Coran ne peut pas dire en même temps que Jésus qui n'est qu'un simple messager. Et après, le Coran dit encore qu'il a été élevé au ciel. Mais pourquoi Mohammed, qui est venu en dernière position, qui serait pour vous le meilleur, le plus grand des prophètes, pourquoi lui aussi n'a pas été élevé au ciel, comme Allah a fait avec Jésus? Ça démontre que Jésus est au-dessus de tous les prophètes et que si Jésus vraiment est le Messie, il ne doit pas avoir un autre prophète qui va venir après. Pourquoi? Parce que si le Coran reconnaît que Jésus est le Messie, ça veut dire que le Coran même et Allah accusent une partie des Juifs qui n'a pas cru en lui. Et si Jésus est le Messie, il n'y a pas un prophète qui viendra après. Donc si vous me dites que Jésus, sa nature est humaine, je vous dirai non. Parce que nous savons bien que le Messie qui vient, il est aussi le Christ. Et nous connaissons bien la nature du Christ. Donc Jésus ne peut pas seulement être un simple prophète. Ce n'est pas possible. Parce que le Christ là, on connaît sa nature. Ce Christ là a existé au temps de Moïse. Il a marché avec les enfants d'Israël. Il était le rocher qui protégeait ses enfants. Qui les a fait sortir d'Égypte. Donc si Christ revient dans le monde et qui prend le nom de Jésus-Christ, ça veut dire que c'est le même esprit qui était éternel qui est venu maintenant sous une forme d'homme. Et le Coran confirme ça en disant Jésus a été élevé au ciel et il est vivant jusqu'aujourd'hui. Et vous savez très bien qu'aucun homme ne peut vivre sur la terre aussi longtemps s'il n'est divin aussi. Donc Jésus est bien divin. C'est pourquoi il est au ciel aujourd'hui avec Allah. Et que tous les prophètes qui sont venus, et même celui qui est venu après lui, 600 ans après, est mort. Donc, Jésus est divin. Le Coran le confirme. Sourate 9, verset 31. Ils ont pris les savants et les moines comme seigneurs en dehors de Allah et le Messie, fils de Marie. Même dans le Coran, Jésus est bel et bien Dieu avec Allah. Ça, je pense que je peux vous faire même écouter un audio de Christian Prince en langue anglaise et en langue arabe qui confirme bel et bien ce que j'ai dit. Pour que vous soyez rassurés, je vais vous faire écouter ça. Pour que vous soyez, ça veut dire que je vais chuter avec ça. Je pense qu'après cela, on n'aura même plus besoin de faire un débat là-dessus. Maintenant, si tu auras à dire quelque chose dessus, ça n'engage que toi. Mais ceux qui sont arabes, qui auront bien suivi, aucun d'eux ne pourra discuter. Frère, tu m'as donné 5 minutes, s'il te plaît. Tu m'as donné 5 minutes. Il est 38, s'il te plaît. Il est 38 minutes. Il t'a donné 5 minutes. Tu auras la parole encore. Tu auras la parole, s'il te plaît. Non, je vais... Oh, frère, non, comment tu auras la parole. Tu as déjà fait 5 minutes. Tu aurais dû présenter ça. Ça a déjà fait 5 minutes. Laisse-moi intervenir. Mais frère, laisse-moi chuter avec ça. Je n'ai pas fini. C'est pas une affaire de chuter. Est-ce que c'est ta dernière prise de parole? Tu vas parler encore? Tu es pressé pourquoi? Tu vas donner? On est là, non? On est en train d'échanger?
Maintenant, je moi, voulais chuter avec ça. ô précieuse, avant de commencer ici, là, tu dis Jésus est né où? À Nazareth ou à Bethléem? Oui. Le frère, s'il te plaît. Real Madrid, faut te muter, s'il te plaît. Real Madrid, faut te muter. Je ne peux pas chuter. Faut te muter, s'il te plaît. Mais frère, donne-moi 2 minutes, je chute après. Mais je dis de te muter. Tu vas chuter comment? Je t'ai donné 5 minutes. Ah, faut être honnête devant tout le monde. Je t'ai donné 5 minutes. Fallait faire tout pour présenter ça dedans. Mais est-ce que c'est ta dernière prise de parole? Tu vas donner le reste après? Tu fais André, je suis en train de refuser. Je t'ai donné 5 minutes devant tout le monde. Les 5 minutes sont arrivées. Il faut te calmer. Mets-toi. Aïe. Moi, il n'a pas dit que tu ne dois pas chuter. Mais tes éléments là, quand on te donne 5 minutes là, à toi de faire ton programme de sorte à présenter tout ce que tu veux dans les 5 minutes. Au cas contraire, tu attends la deuxième prise de parole. Il faut te calmer. Il faut te muter. Tu n'as pas venu nous imposer tes lois ici. On t'a donné sans discuter 5 minutes. Moi, je ne vais même pas prendre 2 minutes même. Il faut te calmer. Il faut te muter. Après, de Jésus, nature de Jésus là, ça, moi, bon. Il n'y a pas de problème. Je n'ai même pas fait 2 minutes à toi. En fait, je parlais ici à Eau Précieuse. Tu me demandes Jésus est né où? Il n'y a pas de problème. Toi, bon, comme tu es une maman, moi je suis comme ça en islam, hein, je respecte toutes les femmes. Voilà. Comme tu es une maman, je ne vais pas trop te donner des détails, je ne vais pas trop te parler d'une manière, voilà. Sinon, je peux dire tout simplement que ça, c'est pas à ton niveau, quoi. Parce que tu ouvres Luc, Matthieu, tu vois, on dit Jésus est né à Bethléem, ça s'arrête là. C'est tout pour toi, c'est ça, non? Ok. Il y a des gens qui sont nés avant toi dans le christianisme, qui ont étudié la Bible mieux que toi. Des grands docteurs d'exégèse biblique. Je prends ici Bart Ehrman, l'un des plus grands authentificateurs des textes dans le monde, qui est aux États-Unis, qui était chrétien. Il y a des gens qui vont te mentir qu'il n'était pas chrétien. Il était chrétien, on a toutes les preuves ici. Il est chrétien, il a fait sortir beaucoup d'ouvrages. Lui, il te parle du lieu de naissance de Jésus. Et il te dit clairement, Matthieu et Luc, là, c'est une erreur. Ils ont fait naître Jésus. Il y a 2 cas, soit c'est une erreur, soit ils l'ont fait sciemment pour pouvoir attribuer quoi? Le titre messianique davidique à Jésus. Tout simplement. On rentre dans les historiens, on va te donner l'enseignement pur. Donc c'est des choses, toi, c'est pas à votre niveau, quoi. Vous avez pris des Bibles à la bibliothèque ici, commencé à lire au bord du marché. Vous vous êtes fait des églises, vous avez suivi des pasteurs. Non, on n'est pas comme ça. Non, on allait étudier à la source. Moi, personnellement, je ne connais pas pour les autres. Moi, j'ai étudié la Bible. Voilà. Et j'ai mes certificats ici, hein, malgré que je suis musulman. Voilà. Maintenant, on quitte là-bas. Le frère Real de Madrid. Tu dis dans la sourate 3, verset 45, Allah il dit... Il peut se muter là, s'il vous plaît. Real, faut te muter là, s'il te plaît. Il y a des bruits à côté là. Real, ça fait écho. S'il te plaît, mute-toi, le frère. Real de Madrid. Il n'y a aucun bruit chez moi, frère. S'il te plaît, mais est-ce que tu peux pas te muter? Pourquoi vous êtes comme ça même? Ah, tiens, faut te muter, faut te muter. Moi-même, je suis producteur de live là, je me mute, ça fait quoi? Oh, vous aimez trop ça. Maintenant, tu prends la sourate 3, verset 45, tu dis, Allah il dit, Ya Isa, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Et selon toi, Allah a élevé Isa auprès de lui. Donc ça montre qu'il n'est pas un être humain simple. S'il est un être humain simple, pourquoi Allah l'a élevé auprès de lui? Non, il t'a jamais dit qu'il est un être humain simple. Il ne peut pas être un être humain simple. D'abord, même sa naissance est différente de pour toi et moi. Deuxièmement, il était prophète. Toi et moi, on n'est pas prophète. Tu vois un peu, non? On n'est pas prophète. Voilà. Donc, ce n'était pas un être humain simple. On est d'accord. Il n'était pas comme toi et moi. Les prophètes ne sont pas des êtres humains simples. Ils sont des êtres humains. Mais simples là, Allah leur a fait quelque chose. Allah leur a donné quelque chose qu'il n'a pas donné à nous les autres. Voilà. Donc ça fait un. Deuxièmement, Allah l'a élevé vers lui. C'est naturel, c'est normal. Mais le débat est clos. Non, on parle de sa nature. Donc quand toi tu reconnais déjà que Allah l'a élevé là, déjà il n'est pas Allah, non. Quel que soit ce qu'il est là, il n'est pas Allah. C'est Allah qui l'a élevé. Parce que s'il était Dieu, il n'aurait pas eu besoin d'élévation. Parce que lui, Dieu, lui, on ne l'élève pas. On est d'accord. Dieu, lui, n'a pas besoin d'élévation. Donc, tout celui qui a besoin d'élévation ou bien qui a été élevé ne peut en aucun cas être Dieu. Maintenant, sache que Jésus n'est pas le seul à être élevé par Allah. Il y a 2 personnes qui ont été élevées.
Le prophète, au cours de sa vie terrestre, là, au cours de sa vie, pas sa mort, avant, après sa mort, sa vie terrestre, là, la sourate 17 te parle de ça. Allah l'a élevé de la terre ici pour aller. L'ascension. On quitte là-bas. Dans ta propre Bible, là, dans 2 Rois 2, Élie a été élevé vivant au ciel. Élevé vivant par l'Éternel au ciel. Dans Hébreux 11, Enoch a été élevé vivant. Et la Bible te dit, il a été élevé de sorte qu'il ne vit point la mort. Il a été élevé vivant au ciel. Donc, si c'est une affaire d'élévation, voici Élie, dans ta Bible, Coran même tu peux douter, prophète, ok, je prends. Élie a été élevé aussi vivant au ciel. Enoch a été élevé vivant au ciel. Donc, ils ne sont pas des êtres humains simples comme Jésus. Seulement comme eux, plus Jésus ont été élevés, ils ne sont pas divins. Parce que Dieu, lui, n'a pas besoin d'élévation, quoi, mon frère. Lui, il est déjà au-dessus de tout. Lui, on ne l'élève pas. Donc, je ne sais pas si tu as... En fait, ma question est simple même, parce que tu es rentré, Jésus. On veut connaître sa nature clairement, il est qui? Parce qu'on a dit, le live d'aujourd'hui, on veut connaître la nature de Jésus. Tu as pris des versets, il n'est pas un être humain simple. Mais il faut nous dire concrètement, il est qui? Il est qui? Qui il est? C'est un être humain, ouais, il est qui? On veut savoir qui est Jésus. S'il te plaît, dis-moi, qui est Jésus? Ok, je pense que je vais d'abord te faire écouter l'audio, tu vas écouter, après je vais répondre là-dessus. Can you put the mouse in the verses? Here we go. So I can The verse in front know of which you. it. The verse in front of you. I will show it in Arabic. You are a Saudi. Read it for us. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Read, translate. Go ahead, I'm listening. Il faut bien écouter, c'est en langue arabe. Ils ont pris les moines et les rabbins comme seigneurs en dehors de Allah et le Messie, fils de Jésus. Ça là, c'est dans la version du Coran de l'Arabie Saoudite. Ça là, ce n'est pas vous qui allez discuter ça. Ce n'est pas un oustaz ou un cheikh qui va venir changer les choses qui sont déjà écrites dans le Coran. Maintenant, vous avez traduit ça en essayant de déformer. Combien? Laisse-moi chuter. Voilà, vous avez traduit ça dans vos fausses translations que vous avez faites. Le verset et la sourate, c'est ce qu'il demande simplement. Oui, c'est la sourate 9, verset 31. Voilà, vous avez traduit ça, vous avez envoyé des fausses traductions pour essayer de contredire votre propre Coran. Ça n'engage que vous. Maintenant, dans la Bible, voici, il vient avec des nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Nous savons tous que celui qui vient là, à la fin du monde, là, c'est Dieu. Mais on dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Mais on a percé Dieu où? Dieu qui est invisible et esprit, qui l'a percé. Mais on vous dit que celui qui vient là, toutes les tribus de la terre vont se lamenter à cause de lui. Même ceux qui l'ont percé, il est Dieu. Apocalypse. Frère, Apocalypse ne nous parle pas des choses passées, mais Apocalypse nous parle des choses à venir. On vous met en garde ici. Vous qui refusez de croire que Jésus est Dieu, là, on vous prévient qu'il viendra comme Dieu. Et vous qui n'avez pas cru en lui, là, vous allez vous lamenter au même titre que tous les peuples de la terre. Parce que vous avez refusé de croire qu'il est Dieu. On peut aussi aller dans Hébreux 1, à partir du verset 1. On dit, après avoir parlé autrefois à nos pères, de plusieurs façons et de plusieurs manières par des prophètes, Dieu nous a parlé en ce dernier temps par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Si Dieu établit son Fils héritier, ça veut dire que toute la divinité et tout le pouvoir qui est en lui est maintenant en son Fils. Ça veut dire que Jésus devient Dieu. Et Jésus est Dieu. Si vous ne pouvez pas croire en ça, personne ne va vous faire, ne va vous obliger. Voici tout ce qu'on voulait. La nature de Jésus, tout simplement. Donc, il est Dieu. Voilà. Il est Dieu. Merci. Ah bon? C'est tout hein? C'est pas ma tête. Ok, je peux avoir un verset maintenant dans la Bible qui dit Jésus-Christ est Dieu. Ah, frère, dans le Coran, il y a Pharaon qui dit qu'il est Dieu là-bas. Mais est-ce qu'il est Dieu? Dans le Coran, Pharaon dit qu'il est Dieu. Mais est-ce qu'il est Dieu? T'as pas compris ce qu'il y a. T'as pas compris. Calme-toi. Il y a les questions bizarres de maintenant, tu prends venir. Il faut te calmer.
Ça marche pas avec moi. Je ne suis pas, tu ne suis pas élève des MENA, frère. Il faut te calmer, j'ai dit. Pourquoi tu parles de MENA ici? Pourquoi tu parles de MENA ici? Oh, faut te calmer, il n'y a quel problème même. On est en train d'échanger. Je n'ai pas plus de MENA. Je parle plus de MENA ici. Dis, c'est lui qui sort ça sur les réseaux là-bas, il pose. Même hier, il a posé. Je dis, quand tu dis. Et moi, ma question est simple. Il n'a pas dit où il dit que lui, il est Dieu. Hein. Moi, il ne demande pas ça. Pharaon dit il est Dieu. C'est normal, Pharaon peut dire qu'il est Dieu. Mais quand tu prends la Bible et puis le Coran, est-ce qu'il y a un texte qui dit que Pharaon est Dieu? Non. C'est Pharaon qui dit qu'il est Dieu. Mais il n'y a aucun texte qui dit qu'il est Dieu. Mais c'est lui-même qui dit ça. Maintenant, moi, il dit, il y a quel texte dans la Bible qui dit que Jésus est Dieu? Pas que, est-ce que Jésus dit qu'il est Dieu? Quelqu'un peut dire qu'il est Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Mais, je répète, il y a quel texte dans la Bible qui dit Jésus-Christ est Dieu? Voilà. Oui, non, frère, quand tu as posé une bonne question. Qui donne le droit à Pharaon de dire dans le Coran d'Allah qu'il est Dieu? C'est pas ma question. Non, réponds à ma c'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique. Ça ne marche pas avec moi. Hein. Il n'y a pas les échanges comme ça là. Il t'ai posé une question très fluide. Est-ce que c'est écrit où Jésus-Christ est Dieu? Toi, tu viens d'affirmer qu'il est Dieu. Mais il faut nous montrer un texte qui dit qu'il est Dieu. Est-ce qu'on a besoin de toi? Non, on ne te connaît pas. Toi, tu as une référence dans le christianisme, toi? Non. Apocalypse une référence. Donne une référence écrite qui dit Jésus-Christ est Dieu. C'est ma question. Oui. Jésus dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je serai son Dieu. À celui qui vaincra, je serai son Dieu. Ça, c'est un. Laisse-moi te répondre, frère. J'ai dit, c'est écrit où? Ça ne marche pas avec moi. C'est écrit où? Laisse-moi. J'ai dit, c'est écrit où? Qu'est-ce qui ne marche pas avec toi, frère? Les Écritures? Attends, tu me dis, Jésus dit, celui qui vaincra, je serai son Dieu. On te dit, c'est écrit, on veut vérifier. Il y a 214 personnes qui nous suivent. On veut vérifier. C'est toi de demander de nous montrer la preuve. Tu vas vérifier, mais laisse-moi lire, frère. Tu vas mentir, quoi. Il faut nous donner la référence du premier verset d'abord. C'est écrit où? Toi, tu comprends. C'est écrit où? C'est écrit où? Celui qui vaincra, il serait son Dieu, là. C'est écrit où? Donc, c'est faux. Moi, il dit c'est écrit où? Tu me dis donc c'est faux. Moi, il y a quoi? Il dit c'est écrit où? Tu es le scanner, non? Tu n'es pas le laboratoire. C'est écrit où? Oussaz. Hein? Non, laissez-le, je viens. Non, Oussaz. Hein? Lui, là, il va pas venir te fatiguer, c'est pour rien. Nous, on n'est pas là pour ça. Mais non, tout le Non, il ne comprend rien. Apocalypse 2, frère. Je vais lire Apocalypse 2, verset 26. Il est en train de divaguer pour chercher le verset, au fait. Il n'a pas le verset en tête. Apocalypse 2, verset 26. C'est pas vrai. Je vais te donner le verset. Je avec toi. Apocalypse 3.12. Faut te calmer. Écoute, tu vas me dire si c'est vrai ou bien c'est faux. Apocalypse 3.12. Je lis. Non, Apocalypse 2, verset 6. Faut te calmer. Si Jésus dit à mon verset, frère. C'est mon verset. Prends d'abord mon verset. Écoute. Jésus dit, demandé le verset, non? 3.12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il utilise moi ici qui est un adjectif possessif. Tu allais à l'école, monton son matassa. Jésus dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une fois, Jésus dit, il a son Dieu. Deuxièmement, il dit, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ça fait 2 fois. Et il continue. Le nom de la ville de mon Dieu. Ça fait 3. Oui. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Ça fait combien? 4. Oui. Mon nom nouveau. Maintenant, quand Jésus dit... Continue. Et quoi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, 4 fois là. Est-ce que Jésus a son Dieu ou bien c'est une erreur, c'est Jésus lui-même qui est Dieu? Fini d'abord, fini s'il te plaît, fini. Je suis déjà à la fin du verset, j'ai fini, je répète. Fini. Est-ce que les 4 fois, s'il te plaît, écoute-moi, les 4 fois que Jésus dit, et mon nom, ton Dieu, faut te calmer, il n'y a quel problème? Mon frère, tu ne peux pas t'en sortir ici. Et mon nom, vas-y, fini. Je ne suis pas ici pour lire toute la vie. J'ai pris le verset 12 ça te brûle? Et je répète. Jésus a répété son Dieu 4 fois dans le verset 12. Oui, mais finis le verset. C'est vrai que Jésus a son Dieu ou bien c'est Jésus lui-même qui est Dieu? Finis-moi ce verset. Et mon nom, et mon... Fini. Vas-y. Je répète. Les 4, mon Dieu que Jésus a cité là-haut. Il a son Dieu ou bien c'est lui-même qui est Dieu? Mon frère, Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Finis le verset. Et mon nom quoi? Et mon quoi? Fini. Répète.
L'adjectif possessif que Jésus a utilisé pour dire il a son Dieu, c'est vrai que Jésus a Dieu ou bien c'est faux, Jésus a menti? Mon frère, finis-moi le verset là, si tu es garçon. Finis ça. Une Finis dernière. Je répète, une dernière fois, tu ne réponds pas, je te fais descendre. Tu es laboratoire, non? Tu ne réponds pas, je te fais descendre une dernière fois. Mon frère, fais-moi descendre. Finis le Je dis verset. 4 fois qu'il a son Dieu. Je répète, écoute-moi, hein, tu ne réponds pas, il te fait descendre. Quand je Mon te frère, dis, tout le monde avait la 4 vérité. fois qu'il a son Dieu, il a dit la Son vérité, nom il a son nouveau. Dieu ou bien il a menti, c'est lui-même qui est Dieu. Son nom nouveau. Mon frère, ça clôt le débat. Son nom nouveau. Je répète, je te fais beau. J'avais déjà dit c'était la dernière fois. Quand Jésus dit 4 fois qu'il a son Dieu, c'est vrai qu'il a son Dieu ou bien il a menti? Finis le verset d'abord. Peureux. D'accord, il n'y a pas de souci. Finis ça. Il n'y a pas de problème.